God bless you. Take over. Not overtake. Take over. Did I say Thank you, overtake? Anna. Yes. Oh my goodness. No, you're not overtaking. We take over, please. Thank you so much. You're very welcome. Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse tous. Good Amen. morning, good afternoon. May God bless you all. C'est toujours un grand plaisir pour nous que nous avons cette opportunité pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. It's always a great pleasure that we have to share the word of our Lord Jesus Christ with you. Nous étions perdus dans le monde et Dieu nous a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ pour nous sauver. And we were lost in the world, and God sent his son Jesus Christ to rescue us. Et quand il est venu, il nous a appris ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. Il nous a tout appris pour que nous ayons la vie éternelle. And when he came, he teach us the culture of the kingdom of the law of God. Et il nous a demandé beaucoup de choses et il nous prévenait de ne pas faire certains péchés. And he also teaches a lot of things, and he also teach what to do and what not to do. Et chaque fois, il nous met en garde, il nous donne les solutions, comment nous devons nous comporter pour hériter le royaume de Dieu. And he also teach us how to what we Behave. have to do to inherit the kingdom of God. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très crucial pour nous les chrétiens. And today we are going to talk about a theme that is very crucial for we as a Christian. Et c'est un péché qui est au milieu de nous tous. And this is a sin that is among us. Et ce péché est très crucial et c'est même l'un des péchés les plus dangereux de ce monde. And this sin is very crucial, and it's one of the dangerous sin in the world. Et quand vous êtes attaqué par ce péché, seul Dieu seul peut vous délivrer. And when it comes that you are attacked by this sin, only God can deliver you. Et au cours de ce message, nous allons voir de quel péché il s'agit, comment nous devons faire pour éviter ce péché et les solutions que notre Seigneur Jésus-Christ a mis à notre disposition pour pouvoir échapper à ce péché et rentrer dans le royaume éternel. And in this teaching, we are going to see what is this sin, and what our Lord Jesus Christ teach us, what are the solutions, how we can get out from this sin. Et comme je le disais, ce péché, c'est l'un des péchés les plus mortels qui est dans le monde aujourd'hui. And like I said, this sin is one of the deadliest sin in our world today. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est la cupidité. And the sin that I want to talk about today is greed. C'est quoi la cupidité? So what is greed? La simple définition, je dirais que c'est un désir excessif et insatiable de posséder les choses de ce monde, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. And the simple definition that I want to give is greed is the excessive and insatiable desire to possess the things of this world. Donc, je disais les choses matérielles ou immatérielles, que ce soit l'argent, les richesses de ce monde, le pouvoir, c'est des choses matérielles et immatérielles que les gens cherchent toujours à avoir. And those things can be material or immaterial, like money, wealth, power, or any other thing that we want to have. Et ce péché ne vient pas du coup. Il y a des niveaux dans la Bible. Ce péché est décrit sous 3 niveaux de gravité croissante. And in the Bible, this sin is described through 3 levels of increasing severity. Le premier niveau, c'est l'égoïsme. And the first level is selfishness. L'égoïsme, c'est le refus catégorique de partager ce que l'on a. L'égoïsme retient ses biens et cherche même à empêcher les autres d'acquérir ce qu'ils possèdent. So selfishness is the refusal to share what one has.
selfishness, when the selfish person hold onto their goods and even seek to prevent others from acquiring what they possess. C'est-à-dire, nous voyons ça aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens, ils ne font qu'amasser les choses et ils ne veulent pas partager. Chaque fois quand tu amasses, tu amasses, tu amasses, ça devient de l'égoïsme. Si tu ne veux pas le partager, tu retiens ces biens et même tu empêches les autres même de l'acquérir. C'est ça l'égoïsme. And we can see that in our world today, like people are acquiring. They have a lot, but at the meantime, and not only they don't want to give or to share, they also prevent other people to benefit what they have. Le deuxième niveau, je parlerai de la convoitise. At the second level, it's a covetousness. Covetousness. Et la convoitise, c'est le désir actif d'avoir ce que les autres possèdent. C'est la convoitise des yeux dont nous parle l'apôtre Jean. And this is the active desire to have what others possess. And this is the love of eyes spoken by Apostle John. The lust of the eyes. The lust of the eyes. C'est pourquoi quand nous lisons 1 Jean chapitre 2 du verset 15 à 17, là-bas l'apôtre Jean nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. And when we read 1 John chapter 2:15. 15 à 17. Chapter 2, 15 to 17. Yeah. So when we read 1 John chapter 2, verse 15 to 17, Apostle John talked about the loss of eye, the loss of The lust. Flesh. the The lust lust of the eye, eyes the lust of the flesh, and and the pride of and life. the pride of life. Donc nous voyons ici que la convoitise, c'est le désir actif d'avoir ce que les autres même possèdent, tant bien même que tu es déjà égoïste, tu as déjà les choses que tu ne veux pas partager, et au même moment, tu envies ce que les autres encore possèdent et tu veux leur arracher ça. C'est ça la convoitise. And we see that this covetousness is the active desire to possess what others have. You already have enough, and you don't want to share what you have. And you also prevent people to have what you have. But beyond that, you also desire what they possess. Et c'est très dangereux. And it's very dangerous. Et le troisième point, c'est la cupidité. Le troisième niveau, c'est la cupidité. C'est-à-dire, c'est le stade ultime où quelqu'un qui a déjà l'égoïsme, qui a déjà la convoitise, le dernier des points que cette personne peut toucher, c'est la cupidité ou bien l'avidité. And the third level, it's greed itself. What we see, and that's the ultimate stage. You are already selfish. You are already Covetous. covetous. But beyond all those two levels, you are now greed. You are greedy. Parce que arrivé à ce point, comme le dit on le dit dans l'Ecclésiaste, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Plus on en a, plus on veut. C'est-à-dire la cupidité ne peut jamais être satisfaite. And as it says in Ecclesiastes, he who loves money will not be satisfied with money. It means that the more you have, the more you want, and greed can never be satisfied. C'est très, très important que nous comprenions ces choses et que nous les mettons en pratique. C'est And très important parce que la cupidité, comme je l'avais dit, c'est l'un des péchés les plus mortels de nos jours. And it's very important for us to understand those things and avoid them. Like I say at the beginning, greed is one of the deadliest sin in the world today. Donc, si nous voulons résumer tout ce que nous avons dit, nous allons décrire la cupidité comme étant un désir insatiable et désordonné d'accumuler des biens et du pouvoir qui pousse l'homme à faire des richesses, sa sécurité et son Dieu au détriment de l'amour de Dieu et du prochain. So, in summary, greed is an insatiable and disordered desire to
to accumulate goods or power, which drive men to make wealth his security and his God, to the detriment of the love of God and neighbor. Nous allons lire quelque chose dans Luc 12, le verset 15. So we are going to read Luke 12, verse 15. Luc 12, le verset 15 nous dit, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. Amen. Luke 12, verse 15 say, Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Amen. Amen. Vous voyez ici, Jésus-Christ est en train de nous mettre en garde contre la cupidité. We see here that Jesus Christ is telling It's us, warning us. is warning us against greed. Il est en train même de détruire le mensonge qui est derrière la cupidité. And he's actually telling us he's destroying the lies behind the greed. Ça dit, le mensonge qui est derrière la cupidité, c'est que plus j'aurai, plus je serai en sécurité ou bien je serai heureux, je serai rassasié. And the lies behind greed is this: the more I have, the more secure and happy I will be. Et il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède ou bien de ses biens. And he's saying that a man's life does not consist in the abundance of his possessions. Alors nous allons nous poser cette question. Comment est-ce qu'on est arrivé là? And we are going to ask ourselves a question: how do we get there? Et quand nous traversons la Bible, nous lisons la Bible, nous allons voir que la cupidité, c'est une maladie qui vient de l'âme. And we can see throughout the Bible that greed is a disease of the soul. Et c'est une maladie qui nous a été transmise à travers Adam et Ève par Satan. And this disease was transmitted to us through Adam and Eve by Satan. Au commencement, il n'y avait pas la cupidité au ciel. Il y avait la paix et la soumission. And there was no greed in heaven at the beginning. There was only peace and submission. Mais Satan, Lucifer, qui était en ce moment un chérubin protecteur proche du royaume de Dieu, a développé ce désir dans son cœur. But Satan, who at the time was a guardian cherub close to the throne of God, developed this desire in his heart. Et quand nous lisons Ésaïe 14, là-bas, il a voulu élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il a voulu être semblable au Très-Haut. Il n'était pas satisfait de ce qu'il était. And in Isaiah 14 prophesies and say he wanted to raise his throne above the star of God. He wanted to be like the Most High, and he was never satisfied with what he has. Et ce qu'il a fait, il a transmis cette maladie de cupidité-là culturellement à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. And he transmitted this disease culturally to Adam and Eve in the Garden of Eden. Pourquoi je dis culturellement? C'est quelque chose qu'il leur a appris. Ça dit personne ne naît cupide. On l'apprend par rapport à sa culture, par rapport à son environnement. Why I say it's culturally, nobody or no one was born with greed. It's something that we acquire to our culture. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doute dans le cœur de Adam et Ève. And he made Adam and Eve doubt in their hearts. Et il leur a dit, Dieu vous a tout donné sauf cet arbre. And he said, God has given you everything except this tree. Et il vous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. And did he ask you not to eat this the fruit of this tree? Et il leur a dit,
il est en train de vous cacher, il est en train de vous cacher la vérité parce qu'il sait que quand vous allez manger ce fruit-là, vous allez devenir comme lui. And he told them, God is hiding it from you because he knows that if you eat from this tree, you will be like him. C'est ça la cupidité de vouloir ce qui était interdit a entraîné la chute de l'humanité et la mort spirituelle de Adam et Ève. And the greed of wanting what was forbidden led to the fall of the humanity and spiritual death. C'est ce que je disais auparavant, qu'il il a insufflé ça dans leur esprit d'une manière génétiquement parce que il leur a appris, il a mis le doute en eux en leur disant, Dieu sait que quand vous allez manger ce table, vous allez devenir comme lui. That's why I was saying that he put this in them culturally because he knows at the beginning and he told them that God knows that when they eat those three they will be dead. Et nous avons vu ce qui s'est passé après, quand ils ont mangé l'arbre, Dieu les a chassés du jardin et c'est ainsi que la cupidité est rentrée dans le cœur de l'être humain. And we see what happened after they have eaten the tree and they were chased away from the garden and greed entered their hearts. Maintenant, nous allons parcourir la Bible depuis l'Ancien Testament jusque dans les Épîtres pour voir comment est-ce que la Bible a traité ce problème crucial de la cupidité. So we are going to in the Bible now and we'll see all the way from Old Testament to the New Testament how the Bible talks about greed. Et la Bible parle de beaucoup, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de gens, beaucoup de prophètes qui sont passés par là. Mais nous allons parler de quelques-uns dans la Bible. And there are so many examples about prophets and others in the Bible, but we are going to talk about some of them. Prenons l'exemple du roi Salomon. We are going to talk about the example of King Solomon. Paradoxalement, on nous dit souvent que le roi Salomon, c'était un roi qui est sage, mais il est rempli de cupidité. And we were told that King Solomon was the wisest man, but he fell into the excess of greed. C'était quelqu'un qui était immensement riche. Il avait tout, de l'or, il y avait des gens qui travaillaient pour lui dans les champs, il avait la nourriture, il avait tout, tout. C'était l'homme le plus riche de ce monde en ce moment. And he was very powerful and very rich at that time. He has gold. There was so much people working for him. He was actually at that time, he was the richest man on the earth. Mais malheureusement, il est tombé dans l'excès de la cupidité en accumulant beaucoup de choses. Unfortunately, he fell into the excess of greed by accumulation a lot of wealth. Et il est même dit que il a épousé 300 femmes et il avait 700 femmes et il avait 300 maîtresses. And it was said that he has 700 wives and 300 concubines. Donc, quand nous faisons le calcul, ça fait pratiquement 1000 personnes, 1000 femmes à lui seul. And when we make the mathematics, we can see that just for one person, he has almost 1,000 wives. Je ne sais pas comment il avait fait. Nous, aujourd'hui, on a une seule femme, on n'arrive même pas à gérer. Lui, il a 1000 femmes, je ne sais pas comment il avait fait. I don't know how he's doing. Actually, we have only one, and I can't even take care of her. I don't know how he did. Et ici, nous voyons que ces 1000 femmes-là sont restées à son côté et personne ne pouvait les toucher. And we can see that all those 1,000 wives were with him, and no one else can touch them. Et ça veut dire que les gens devraient travailler dans les champs pour pouvoir les nourrir. Which means people have to work in a farm to feed them. Et comme nous avons expliqué, lui, il a 1000 femmes qu'il a gardées.
Donc, ça veut dire que ces 1000 femmes-là, personne ne pouvait les toucher dans le royaume parce que le roi Salomon a touché ces femmes et ces femmes-là vont rester comme ça, tant bien même qu'il ne pouvait pas arriver à tous les satisfaire. And as we said, he has 1,000 wives, and all those wives belongs to him. No one can touch them. Even though he cannot satisfy all those women, nobody else can touch them. Mais vers la fin de sa vie, il a écrit quelque chose dans Proverbe 1, le verset 19. But at the end of his life, he says something in Proverbs chapter 1, verse 19. Et il disait, telle est la voie de tous ceux qui sont avides de gain. La cupidité coûte la vie à ceux qui s'y livrent. And he said, such is the end of all who go after ill-gotten gain. Greed takes away the lives of those who get it. Vous voyez comme la cupidité a tué Adam et Ève spirituellement dans le jardin. Maintenant, dans le corps charnel, c'est la cupidité aussi qui a tué le roi Salomon parce qu'il en avait trop. Et il a décrit ça dans ce proverbe 1, le verset 19, que tous ceux qui s'attachent à la cupidité, ça leur coûte la vie. And we see how greed spiritually killed Adam and Eve in the Garden of Eden. And we are seeing that greed also killed King Solomon in his flesh. And he said that greed take away the lives of those who get it. Si nous voulons encore prendre un autre exemple, nous avons les fils du roi Samuel. And when we talk about another example, we can also talk about the sons of Samuel. Sorry. C'est quand le roi Samuel était âgé, il avait choisi deux de ses fils pour pouvoir régner sur le trône. Le prophète ou le roi? Le roi Samuel. Okay. When Samuel, the King Samuel was old, he chose two of his sons to be judge. Et la Bible nous dit que ces deux enfants étaient corrompus parce qu'ils étaient des juges, ils jugeaient les affaires, mais ils étaient corrompus. And the Bible told us that those two sons were corrupted. Et ils acceptaient tout ce qui concerne les pots de vin, ils ne faisaient qu'accepter ça et ils transgressaient la justice au détriment de tous ceux qui leur donnaient les pots de vin. And they accepted bribes and perverted justice, and they're prompting people. Yeah, so go ahead. Et ça a poussé le peuple à demander à ce qu'on les destitue et qu'on mette à leur place un autre roi, comme les autres États. Les autres États ont des rois. Les Israélites, à cause de leur comportement, ont demandé au roi Samuel de les destituer pour pouvoir leur mettre un roi qui est humain comme les autres. And by doing this, the people of Israel has rejected God and demanded that other people, since other nations has king, they also want to have king. Nous savons ce que les pots de vin, ce que les pots de vin font aujourd'hui dans notre société. And we know what bribes can do in our society today. Un pays qui est corrompu, un pays ou bien un dirigeant qui accepte toujours les pots de vin ne peut jamais développer son pays. And a country that is corrupted or a leader that accepted bribe cannot develop the country. C'est un sujet tellement vaste. Si nous voulons c'est-à-dire l'aborder aujourd'hui, nous n'allons pas finir ici parce que nous voyons tout ce qui se passe en Afrique concernant les pots de vin. And this is a very huge and huge subject. And if we want to talk about it, we won't finish. And we can see that, especially in Africa, how injustice and bribe is affecting Africa. Même parmi nous, aujourd'hui, les gens font beaucoup de choses concernant les pots de vin. C'est-à-dire, il y en a qui trichent. C'est-à-dire, j'ai vendu telle quantité, je vais mettre d'autres quantités parce que je veux gagner quelque chose là-dessus. Ou bien j'ai un contrat, il faut que
je fasse passer ce contrat, il faut que je mette les pots de vin pour que ça puisse passer. Il y a tellement de choses à discuter concernant les pots de vin. And there is so much to discuss when we talk about bribes. Like, for example, people can buy or can sell, but instead of writing the right number, he will say maybe he sell more or less because he want to gain something. So there is so much to discuss about this subject. Et le centre de tout ça, c'est la cupidité qui rend les gens comme ça. And greed make people like that, make you like behave, like that. Yeah. yeah, behave like that. Toujours dans l'Ancien Testament, nous pouvons aussi voir l'exemple de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. And it's still in the Old Testament, we are going to talk about Gehazi, who is the servant of the prophet Elisha. Je vous invite à aller le lire. On ne va pas tout lire ici. C'est dans 2 Rois 5, les versets 1 à 27. Il faut lire l'histoire. C'est très intéressant. And I urge you to read the story for yourself. You can find that in 2 Kings chapter 5, verse 1 to 17. Ce qui s'est passé, c'est que Élisée était un prophète et il y avait un général qui s'appelle Géasi, qui s'appelle Naaman plutôt. So what happened was that Elisha was a prophet, and there was a general named Army general. army general named Naaman. Et ce Naaman était un général qui était immensement riche et il avait un problème, c'est qu'il avait la lèpre. And Naaman Naaman was very rich, but he was sick. He had leprosy. Et il avait attrapé certains Israéliens en ce moment, et il y avait quelqu'un parmi eux qui a dit à la femme de Naaman que cette maladie peut être guérie par un prophète qui s'appelle Élisée. And this army general Naaman arrested some people. They were Israelites. And among the prisoners, there was one person who told his wife that he can be healed from his sickness by a prophet named Elisha. Et il a amené beaucoup de choses pour pouvoir venir vers le prophète Élisée. Et il lui a proposé, le général Naaman lui a proposé tous ses biens pour que Élisée puisse le guérir. Et Élisée lui a dit, je vais te guérir, mais je ne prendrai rien de toi. And he brought so much good to Elisha because he was seeking for healing. And Elisha said, I will heal you, but I don't need all those things. Et il lui a dit d'aller se laver dans le fleuve 7 fois pour qu'il soit guéri. Et il a fait et il était guéri. And he told him to went to the river and swim 7 times. And wash himself, yeah. Wash himself 7 times. He did it and he got healed. Mais l'assistant du prophète Élisée qui était Géasi était là-bas et il avait la cupidité en lui et il se disait, mais pourquoi cet homme a amené toutes ces richesses et mon maître l'a guéri et mon maître ne veut rien prendre de lui? But Gehazi, who were the assistant of the prophet Elisha at that time, was driven by greed, and he was saying, "Why my master healed this guy, but he refused to take all the goods?" Et quand le général Naaman était parti, mais Géasi, lui, il les a poursuivis en incognito. Son maître, le prophète Élisée ne savait pas. Il a poursuivi et il est même allé mentir que c'est son maître, que c'est le prophète Élisée qui lui a envoyé de lui donner quelque chose en fin de compte. And when the general Naaman left, Gehazi followed him. He followed him and he even lies, telling Naaman that his master sent him to get something from him. Et en fin de compte,
le général Naaman lui a donné de l'argent et des habits. And at the end, Naaman gave him wealth, gold, and clothes. Et Élisée étant un prophète, Dieu lui a tout révélé. And as Elisha was a prophet, God revealed him everything. Et quand Géasi était revenu, Élisée l'a appelé et Élisée lui a tout dit. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé à Géasi? C'est que la maladie que le général avait, la maladie lui est transférée. Donc, il est devenu maintenant un lépreux, tout blanc. So when he came back, because God revealed everything to Elisha, he called him and said everything. And at the end of the day, the Naaman leprosy clung back to him. Voilà, à cause de la cupidité, la malédiction est venue sur Géasi. And because of greed, malediction came back. Curse. Curse, yeah. Gehazi was cursed. Parce que en ce moment, le prophète lui avait même dit, puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Non seulement lui seul, mais toute sa postérité a conquéri cette lèpre. And the prophet Elisha even said that because you did this, leprosy will be not only on you, but all your generation. Nous voyons là où la cupidité peut nous amener. And we see how far greed can take us. Donc nous devons faire beaucoup attention concernant la cupidité parce que, comme on l'avait dit, c'est l'un des péchés les plus mortels de l'âme. And we have to pay attention to greed. As we say, it's a very dangerous, deadliest sin to our soul. Quant à notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait beaucoup d'enseignements sur la cupidité. And also, our Lord Jesus Christ also teach a lot about greed. Jésus a sévèrement mis en garde contre la cupidité, en particulier chez les leaders religieux. And Jesus severely warned against greed. And Et he ses did apôtres this, aussi. he did this particularly among religious leaders and his apostles. Nous allons prendre quelques exemples du Nouveau Testament par rapport à ce que Jésus-Christ a dit. Nous allons prendre l'exemple de Judas Iscariote. Qu'est-ce qui lui est arrivé? And we are going to talk about the Judas Iscariot, what happened to him. Judas Iscariote a trahi Jésus. C'est à cause de la cupidité qu'il a trahi. And we know that Judas Iscariot betrayed Jesus Christ because of greed. La Bible nous dit qu'il était l'un des 12 disciples choisis par Jésus-Christ. And the Bible told us he was one of the 12 disciples chosen by Jesus. Dans Jean 13, 29, on nous dit qu'il était responsable de la bourse de tout le groupe. And in John 13, verse 29, he was the one in charge of the group money bag. Et à cause de sa cupidité, on nous disait même qu'il volait déjà dans la caisse commune. And he was already stealing from the common treasury. Mis à part ça, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Judas Iscariote souvent n'appelait jamais Jésus Seigneur. And when we read the Bible, we can see that unlike the other disciple, Judas Iscariot never called Jesus Lord. Quand vous allez le voir, chaque fois, il appelait Jésus Rabbi, Rabbi, ce qui veut dire simplement un enseignant. And he usually called him Rabbi, which means a teacher. Déjà, il y a une manque de foi en lui déjà. And we saw a lack of faith in him. Donc sa motivation, c'était l'argent. So his motivation was money. He was motivated by money. Jusqu'à ce que dans Jean 12, du verset 4 à 6, on nous disait, quand Marie a un Jésus avec un parfum coûteux, Judas a protesté en disant, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres?
So we can see that Judas was motivated by money at the point that in John 12, 4 to 6, he said, when Mary anointed Jesus with expensive perfume, he protested by saying, why was this perfume not sold for 300 denarii and given to the poor? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait pour lui et de tout ce qu'on mettait dans la bourse. And he was saying this not because he cared about poor, but because he was a thief, and having in charge of the money bag, he used to help himself to do whatever he wants. Et à cause de la cupidité de l'argent, dans Matthieu 26, le verset 14 à 16, Judas est allé voir les principaux sacrificateurs et a demandé combien il peut vendre Jésus-Christ. Et il a vendu Jésus-Christ avec 30 pièces d'argent. And because of greed, Judas went far. He went to the priest and asked them, what are you willing to give me if I deliver him to you? So they gave him 30 pieces of silver. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il vaudra mieux pour cet homme qu'il ne fût pas né. And Jesus said, woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had never been born, in Matthew 26, verse 24. Plus loin, on nous dit dans la Bible que Judas s'est pendu après avoir réalisé la gravité de son acte. And we learned that Judah hung himself after realizing the gravity of his acts. Donc nous voyons ici que la cupidité peut conduire même à trahir Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur. And we can see that greed can lead to betraying even Jesus, which is our Lord and Savior. Dans Matthieu 19, le verset 16 à 24, il y avait aussi une rencontre entre Jésus et un jeune homme riche. And in Matthew chapter 19, verse 16 to 25, there was an encounter between Jesus Christ and a young rich man. Et le jeune riche man demandait à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? And this rich young man asked Jesus, what good did I must do to have the eternal life? Et Jésus lui a dit d'observer les commandements. So Jesus told him to keep the commandments. Le jeune homme a répondu à Jésus, j'ai gardé cela depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore? And the young man replied, I have kept all of the commandment from my youth. What do I still lack? Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis suis-moi. And Jesus told him, go sell all you possess, give them to the poor, and you will have the treasure in heaven, and come follow me. Et la Bible nous a expliqué que après ces mots de Jésus, le jeune homme est parti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il n'en voulait pas s'en séparer. And the Bible told us when the young man heard all this, he went away sorrowful because he had a lot of great possessions. L'enseignement que Jésus nous a donné là-bas, il a même dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. And the teaching that Jesus gave us here, he said that truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich person to enter the kingdom of God. L'attachement de la cupidité aux richesses peut empêcher quelqu'un de suivre Jésus
et même d'entrer dans le royaume éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. So our attachment to wealth can prevent someone from following Jesus and even inheriting eternal life. C'est regrettable. And this is sorrowful. Il y a aussi un autre exemple, c'est la parabole du riche insensé. And there is also another example, the parable of the rich fool. Ce riche insensé qui a une récolte exceptionnellement abondante, au lieu de partager ce surplus avec les pauvres et de rendre grâce à Dieu, il ne pensait qu'à lui seul. And this rich man had an exceptionally abundant harvest. So instead of sharing the surplus with the poor or giving thanks to God, he thinks only about himself. Nous pouvons lire ce parabole dans Luc 12, du verset 16 à 21. And we can read this parable in Luke chapter 12, verse 16 to 21. Et ce riche insensé disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il décide alors de démolir ses greniers pour en construire de plus grands, afin d'y amasser tout son bien et ses marchandises. Il se dit ensuite à lui-même, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Prends du repos, mange, bois et réjouis-toi. And this rich man says to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops. He decided to tear down his barns and build larger ones to store all his grain and goods there. He then said to his soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. Et nous voyons que le jugement de Dieu à cause de cette cupidité a été immédiate. And we saw that the judgment of God, because of this greed, the judgment of God was sudden. Et Dieu lui a répondu, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela serait-il? Jésus conclut, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche envers Dieu. And God answered him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? And Jesus concluded, So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Et cet exemple illustre parfaitement l'illusion de sécurité que procure l'accumulation égoïste des richesses et des biens de ce monde. And this example perfectly illustrates the illusion of security provided by the selfish accumulation of wealth. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On peut parler des faux docteurs et le gain de malhonnêteté dans 1 Timothée, le chapitre 6 du verset 3 à 10. And there is so much example in the Bible. We can also talk about the false teacher and does not gain. And we can find that in 1 Timothy chapter 6 from 3 to 10. Comment dans l'Église naissante, des individus ont commencé à utiliser l'enseignement chrétien, non pas pour édifier le corps du Christ, mais pour s'enquérir de l'argent. And how in the earlier churches, individuals began to use Christian teaching not to edify, but to get rich. Nous pouvons aussi prendre l'exemple du riche et du pauvre Lazare dans Luc 16, le verset 19 à 31. We can also talk about the example of Lazarus and the rich man in Luke chapter 16, verse 19 to 31. Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et qui faisait chaque jour des festins splendides. À sa porte gisait un pauvre nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui désirait se rassasier des miettes tombées de la table du riche. And Jesus tells
the story of a rich man who was clothed himself in a purple and fine linen, and who fasted every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus. And this man was covered with sores, and he also desired to feed on the crumble falling from the rich man's table. Et le péché du riche n'était pas qu'il était riche, mais qu'il était indifférent. Il avait accumulé pour lui-même des festins quotidiens, tandis qu'un être humain mourait de faim littéralement à sa porte. Il a vécu dans l'accumulation, égoïste, sans aucune compassion, traitant Lazare comme un meuble invisible. And this rich man's sin was not the fact that he was rich, but the fact that he was indifferent. He had accumulated daily feast for himself while a human being was literally starving to death at his doorstep. And he lived in a selfish accumulation without any compassion. And he treated Lazarus like an invisible piece of furniture. Et la conséquence direct, c'est que les deux hommes meurent. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham, tandis que le riche se réveille dans les tourments du séjour des morts. Le riche implore Abraham d'envoyer Lazare lui apporter une goutte d'eau, mais on lui répond qu'il y avait un grand abîme entre eux. And the consequence was this: both men died. Lazarus he was comforted in Abraham's bosom, and the rich man wakes up in the torment of Hades. So the rich man begs Abraham to send Lazarus to bring him a drop of water, but he was told that there is a great chasm between both of them. Et la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que l'accumulation égoïste des richesses, couplée à l'indifférence envers la souffrance d'autrui, conduit à une séparation éternelle avec Dieu. And the lesson we can return here is the selfish accumulation of wealth coupled with indifference to the suffering of others lead to eternal separation from God. Et le secret ici, c'est que ce que nous gardons pour nous-mêmes devient notre propre condamnation. And what we keep for ourselves becomes our own condemnation. Et ces exemples montrent clairement que la cupidité est un péché destructeur. And this example clearly show us that greed is very destructive sin. Cela a conduit à la trahison de Judas, la colère de Dieu qui a ôté la vie aux riches insensés, et ça a même empêché le jeune homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. And we can see that greed leads to betrayal when we talk about Judas. Greed incites the wrath of God who took the life of the rich fool, and also prevent us to enter the kingdom of God when we talk about the rich young. Alors, il y a une précision très importante ici à soulever, c'est que Jésus-Christ n'est pas contre l'acquisition de la richesse, mais il est contre son accumulation égoïste, car il nous demande de distribuer, de donner à celui qui a faim, au lieu de stocker pendant que notre prochain meurt de faim. And this is very important. This is an important clarification that we want to understand. Christ is not against the acquisition of wealth. He is against its selfish accumulation. He asks us to distribute, to give to the hungry, instead of stockpiling while our neighbor dies of hunger. Jésus-Christ nous demande de donner. L'amour, c'est donner et non d'accumuler. And Jesus is asking us to give. Love, it's giving, not accumulate. Aussi, dans la Bible, il y a eu les avertissements des apôtres à la dérive qui est arrivée à l'Église. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir beaucoup d'exemples concernant la cupidité.
And also there were warning for apostle and the church drift. And we can see a lot of example about this. Et ces exemples sont dans les épîtres. Les apôtres ont combattu sans relâche ceux qui faisaient du ministère un commerce. And we so see this in the Epistles. epistles. The apostle relentlessly fought those who turned the ministry into commerce. Dans Colossiens 3, le verset 5, l'apôtre Paul parle même de l'idolâtrie moderne parce que la cupidité, c'est une idolâtrie. Un homme avide est un idolateur, c'est-à-dire est un adorateur de Mammon, le Dieu de ce monde. And in Colossians 3, verse 5, Paul talk about, he said greed is idolatry, and he said a greed man is a worshiper of Mammon. Et ça, c'est vrai. Quelqu'un qui est cupide, cette personne pratique de l'idolâtrie parce que il fait confiance à ses biens. And this is true because someone who is a greed or greedy trusts his wealth and his wealth and money. Et quand nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 3 et 1 Tite, le chapitre 1, Paul exige qu'un évêque ou un ancien ne soit pas avide d'argent dans l'Église. And we can see that Apostle Paul say in 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1, he said that a bishop might not be greedy for money. Et ils vont dans 2 Pierre 2 et Jude 11, on parle même des faux docteurs là-bas, parce que les apôtres dénoncent ceux qui, par avidité ou par cupidité, inventent des mensonges pour exploiter les fidèles. Ils promettent la délivrance aux autres, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. And in 2 Peter chapter 2, the apostle denounced those who, out of greed, invent Yes. lies to exploit believers, and they promise people freedom, but they themselves are slaves of corruption. Parce que quand tu es cupide, tu es esclave de tes biens. Donc Because tu es esclave. Tu n'es pas délivré toi-même et toi, tu prétends délivrer les autres. when you are greedy, you are a slave of what put you in that greed. So you yourself, you are not free, so you can't free anyone else. Je me rappelle quand l'apôtre nous expliquait ce qui se passait avant, comment après la mort de Jésus, l'Église était organisée, ils se rassemblaient dans les maisons. En ce moment, il n'y avait pas la cupidité. And I remember when Apostle explained to us after Jesus died, how Apostle they were together and they were sharing food, they were praying together. And at that time, there was no greed. Pendant les 200 premières années, l'Église était une communauté organique où l'on partageait tout. Les leaders ne demandaient aucun salaire. And during the first 200 years, the church was an organic community where everything was shared and no leader were asking for salary. Mais tout a basculé au troisième siècle, quand il y avait la construction du temple et l'institutionnalisation de l'Église avec l'empereur Constantin. C'est là que tout a basculé. And everything started from the 3rd century when with the construction of the temple and institutionalization of the church under the emperor Constantine. Et il nous disait en ce moment que le clergé a été séparé des laïcs et les salaires ont été introduits. Cela a ouvert la porte à l'esprit de cupidité dans le ministère aujourd'hui. And from that time, the clergy was separated from the laity and salaries were introduced. And this opened the door to the spirit of greed in the ministry and the same that we are seeing today. Et le fléau le plus dangereux aujourd'hui de nos jours, c'est la théologie ou bien c'est le message de la prospérité que cette cupidité a amené dans le ministère.
And the one of the most dangerous thing is today is the message of prosperity. And we are seeing that in the ministry today. Et les hommes se servent de l'évangile pour s'enrichir, parcourent le monde et ils ont l'onction de maman sur eux, la capacité de manipuler les Écritures pour soutirer de l'argent à leurs fidèles. And today men are using gospel to enrich themselves, travel around the world, and they carry the anointing of mammon and an ability to manipulate the scriptures to extract money from people. Et nous avons vu l'exemple de ce pasteur qui est en Afrique du Sud, qui avait manipulé les gens en mettant un mort dans un cercueil et priant pour la personne est ressuscitée. Et tout ça là, c'est pour pouvoir accumuler de l'argent. Et c'était faux. Il faisait ça pour que les gens sachent qu'il était puissant et qu'il pouvait même ressusciter les morts pour que les gens puissent lui donner beaucoup d'argent. And we see the example of this South African pastor who staged a fake resurrection in the middle of the church service. So he put a man in a coffin. Suddenly he stood up, and people were shouting in the crowd after the pastor. And all these were lie. And he was doing this so people can give him money. C'est-à-dire, la vidéo là, ou bien cette pratique incitait les fidèles à verser des dons massifs et à acheter des produits miraculeux parce que ils vendaient de l'huile bénite, du sel bénit, de l'huile de l'onction, beaucoup de choses qu'ils vendaient pour que les gens puissent acheter et faire de l'argent. And this video went viral because people massively believe in him by giving him donation, by giving him money, by also buying his miracle products because he was selling like oil, salt, and stuff like that. Et il y a aussi l'exemple, il y a un célèbre télé-évangéliste américain qui s'appelle Jesse Duplantis. Il a demandé à ses fidèles de financer l'achat de son quatrième jet privé d'une valeur de 54 millions de dollars. And there was also a famous American tele-evangelist called Jesse Duplantis. He asked his followers to finance the purchase of a fourth private jet, and the money was $54 million. $54 million. Et il affirmait aux fidèles que s'enrichir était un signe de bénédiction divine et que voler en classe commerciale l'empêchait de prier correctement à cause des démons. Vous And voyez? he claimed that to his believer that getting rich was a sign of divine blessing, and flying commercial class prevent him from praying properly because of demons. Et des milliers de croyants modestes ont vidé leur économie, persuadés que leur sacrifice financier lui apporterait la richesse en retour. And thousands of low-income believers emptied their savings, and they were convinced that their financial sacrifice will bring them wealth in return. Mais le pasteur, la réalité, c'est que ce pasteur utilise ses avions exclusivement pour son confort personnel et ses vacances de luxe, sans aucun compte, sans rendre aucun compte à qui que ce soit dans son église. But the reality was that that pastor used this plane exclusively for his own personal comfort and luxury vacation with no accountability to his church. Je me rappelle, l'apôtre nous avait raconté une histoire. Il disait que quand il était jeune au Ghana, il y avait un pasteur qui venait quelque part pour prêcher. I remember Apostle told us this story that he said when they were very young, there were a man of God who were coming, or pastor who were coming to preach. Et ce pasteur, ou bien, je ne sais pas s'il est pasteur ou prophète, il faisait beaucoup de miracles. Et en ce moment, l'apôtre aussi était allé. And this pastor were doing a lot of miracle, and Apostle also went. Mais en partant, il n'avait pas d'argent, il n'avait que l'argent du transport dans sa poche. And when he was going, he has no money. He only has the money for his transportation.
Mais quand le pasteur ou bien l'apôtre, là, le prophète là, a commencé à appeler les gens pour pouvoir donner l'argent, l'apôtre nous disait qu'il ne savait pas ce qui lui a pris. L'argent qu'il avait dans la poche pour le transport, lui aussi, il est parti donner. And when that pastor was asking people to give money, and he said he doesn't know what happened, how that happened, the little money he has for his transportation, he gave it. Et en fin de compte, l'apôtre n'avait plus rien dans sa poche. Donc, il devrait marcher le jour-là de là où il était. C'est des kilomètres. Je n'ai plus ça en tête. Peut-être lui-même, il va nous parler de ça. Il a marché des kilomètres pour revenir. Heureusement qu'il a trouvé quelqu'un sur la route. C'est la personne qu'il a pris dans sa voiture pour le descendre. And to come back, he gave the money, so he had to walk. And at that time, there was a lot of kilometers he had to walk, and he was walking. And fortunately, somebody saw him on the road and dropped him. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ces hommes de Dieu ou bien ces évangélistes, ils ont ce pouvoir-là, ils ont l'onction de maman sur eux, qui ils vont vous manipuler et vous allez prendre tout ce que vous avez pour leur donner sans vous rendre compte parce que ils ont l'onction sur eux. And this mean that all those fake pastors and evangelists, they have the spirit of mammon, and with that spirit, they know how to Manipulate. manipulate people, and people will give them all the wealth, money, houses, whatever they want. Ils ont le verbe facile, ils vont arriver à vous convaincre, à même peut-être vendre votre maison et leur donner de l'argent. C'est après coup que vous pouvez vous rendre compte du bêtise que vous venez de faire. And they know how to talk, and they have a way to talk, and when they talk to you, you will give them all you have before you realize. Il y a aussi l'histoire de cette femme qui a donné $7 000 à un pasteur qui est venu du Ghana ici aux États-Unis. Elle a donné les $7 000, tout ce qu'elle avait comme économie. C'est après coup qu'elle s'est rendue compte qu'elle a donné l'argent là, alors que le pasteur qui est venu ici pour évangéliser, il a pris l'argent ici et puis il est retourné au Ghana. 7 000 $. And there is also an example of a woman who gave 7,000 US dollars to a pastor who came from Ghana, and all the economy she gave it to him. And Nous, by the time she realized the pastor was gone, he went back to Ghana. donc, nous devons faire beaucoup attention. We have to be careful. Alors, nous allons nous poser la question. Alors, c'est quoi la solution ou bien c'est quoi la résolution pour pouvoir remédier à la cupidité? So the question we can ask ourselves is, what is the solution to greed? Ou bien, je dirais, comme c'est une maladie, je dirais, c'est quoi l'antidote de la cupidité? Now, since it's a spiritual sickness, what is the antidote to greed? La première des choses, c'est le contentement. Nous devons nous contenter du peu que Dieu nous donne. Le contentement est très important. And the first solution is the contentment. And we have to be happy or grateful about what we have. Parce que nous savons que dans ce monde-ci, nous n'avons rien à mener et nous n'allons partir avec quoi que ce soit. Nous sommes venus les mains vides et nous allons partir les mains vides. Ce que vous avez sur cette terre, c'est Dieu qui vous l'a donné. Nous devons nous contenter de cela. Because we know that in this world we brought nothing we brought nothing, and we are not going back with anything. All we have here, the food and the clothing, we will just leave them one day. Dans 1 Timothée 6, du verset 6 à 8, il est écrit, l'apôtre Paul a dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. In 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, it says,
But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. Voilà, c'est ça le secret. On And n'emportera rien avec nous. On and est venu simple et on va partir simple. that's the secret. We will not take anything with us. The same way we came, the same way we will go. L'antidote numéro 2, c'est la générosité. And the second antidote is generosity. Et l'opposé de la cupidité, c'est le don. And the opposite of greed is giving. Souvent, on dit que le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais le contraire de l'amour ici, c'est la cupidité. Parce que, parce que Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné son Fils. Et qu'est-ce que Jésus-Christ, en retour, lui aussi, il a fait? Lui aussi, il s'est donné pour toi et moi. Et il nous demande aussi, nous autres aussi, d'aller faire quoi? De nous donner. Donc, l'amour, c'est le don. C'est de donner la générosité. Jésus nous demande d'être généreux envers les autres. And we usually say that the opposite of greed is giving, but I can say here the opposite of greed is love, because God loves us and He gave us His Son, and His Son also loves us and He gave Himself to us. He's also asking us to go and give ourselves. Nous voyons aussi que Satan, c'est la cupidité. Et la cupidité, c'est de prendre, c'est d'amasser, c'est de ramasser. Alors que Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est partager, c'est donner, c'est distribuer aux autres. And we can see that Satan is greed, and greed is taking. Et And Jésus, God is love. Love is voilà. giving. And God is love, and love is giving. Et le troisième point, le troisième antidote, c'est de chercher le royaume de Dieu. Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. And the third antidote is seeking the kingdom of God. And Jesus said, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons soutenir les vrais serviteurs de Dieu qui œuvrent dans le dénuement, mais donner aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. And what should we do? We should support the true servant of God who work in destitution, but we should also give to the poor, widows, and orphans. Et nous ne devons pas être complices de ceux qui transforment l'évangile en business. And we do not have to be a accomplice to those who turn the gospel into a business. Frères et sœurs, tout pourquoi nous nous tuons, volons ou écrasons les autres ne nous appartiendra jamais. Brothers and sisters, everything for which we kill, steal, and crush others will never truly belong to us. À notre mort, nous laisserons tout derrière nous pour que les autres en profitent. Il n'y a aucune seule chose que nous pouvons emporter avec nous, sauf la vie éternelle. And we will leave everything behind for others upon our death. There is only one thing we will take with you, your eternal life, the eternal life. Et la vie éternelle, c'est aujourd'hui qu'on doit le chercher ici. Très important. And eternal life begin here. You have to start looking for eternal life as you are still alive. Et en conclusion, ne soyons pas comme le jeune homme riche qui a préféré ses biens à Jésus-Christ. And in conclusion, do not be like the rich young man who prefer his possession over Jesus Christ. Et soyez contents de ce que Dieu vous donne et utilisez votre surplus pour bénir les autres. And be content with what God gives you and use your surplus to bless others.
et que le Seigneur vous délivre de l'esprit de mammon et vous donne la grâce d'être de vrais disciples et non de simples religieux et partagez, partagez et partagez. Amen. And amen. And may the God, the Lord, deliver you from the spirit of mammon and give you the grace to be a true disciple and you be a giver, be a giver, and be a giver. Amen. Ah, Yes, perfect. thank you very much, Brother Felix and Sister Damien. Merci beaucoup, frère Félix et sœur Damienne. And what Sister Anna just added is important. We think that when we talk about greed, our eyes go straight to those that we think they are rich. We call them rich people. Rich people. Greed is Et, not only about rich people; it's about everyone. et merci beaucoup à ce que la sœur Anna a dit. Souvent, quand on parle de la cupidité, on pense souvent aux riches, mais c'est pas seulement par rapport aux riches, c'est par rapport à nous tous. You, for instance, the little that you have a little. Somebody has nothing, and you are not willing to share the little that you have with somebody. You want to keep it for tomorrow, or next week, or next month. That is greed. Et par exemple, le peu que vous avez, vous n'êtes pas prêt à le partager. Vous voulez garder pour demain, pour après-demain, pour le mois pas prochain, ou bien pour le futur. Et ça, c'est la cupidité. You see, you are keeping for next week. Someone doesn't have it for today, for now. How can you say you are a child of God when someone is starving to death today and you are keeping it for next week or next month? Vous voyez, vous avez un peu et vous le gardez pour le lendemain. Et il y a quelqu'un qui est là à côté de vous et qui meurt de faim alors que vous vous gardez pour le lendemain. That's why the Bible says that do not think about tomorrow. Do not care about tomorrow. Tomorrow will take care about itself. Take care of itself. Et c'est pour cela la Bible nous dit de ne pas penser au lendemain, mais le lendemain lui-même prendra soin de lui. Because you don't even know if you will be alive tomorrow. Parce que tu ne sais même pas si tu seras en vie demain. All that we have is now. Et tout ce que nous avons, c'est maintenant. And the Bible says that we should give right now. Somebody is in need. You can help. You know you can help. Do what you can do to help that person. Et la Bible nous dit de donner. Vous voyez, et tu en as, ou bien tu as un peu, et il y a quelqu'un à côté qui est en besoin. Et tu sais que tu peux aider. Si tu sais que tu peux aider, il faut aider la personne. Sometimes we even talk about this ministry. We come every day, we're giving you the gospel, we're teaching you, we're helping you, praying for you. And when at the end of the service, we ask you to give a little to support the ministry, the majority don't give. The same people who give every day, few people, they are the ones who give every day. Most of us can't even give $5. We keep our Et, money because, oh, we are planning to do something. Oh, this money I'm going to use for something tomorrow. I'm planning to buy something at the end of the month. And you can't even give to support the ministry that is feeding you with the word of God. et nous donnons l'exemple de ce ministère où, à la fin du service, nous demandons de donner pour soutenir le ministère. Et c'est les mêmes personnes qui donnent à chaque fois. Il y en a qui ne donnent jamais parce qu'ils se disent, oh, je vais utiliser cet argent pour faire ceci, pour faire ceci. Et tu ne donnes pas au ministère qui te soutient, qui te donne, ou bien qui te nourrit tous les dimanches. Yeah, and you have a plan. Oh, I'm planning to buy a car, a new car. I'm planning to do this. I'm keeping the money to do this and that. The Bible says that do not worry about tomorrow. You know, do not worry about what you eat or you drink or whatever. All these things about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Seek first the kingdom of heaven
and its righteousness. The Bible says, all other things will be added to you. Et tu penses au lendemain. C'est pour cela la Bible nous dit de ne pas nous penser au lendemain de ce que nous allons manger, mais de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. And I can share with you that, the Bible, the Word of God is true. If you seek the kingdom of God first, you leave all other things and seek the kingdom of God, God will indeed add all other things to you. Et je pouvais témoigner encore et encore que lorsque vous laissez tout tomber et que vous cherchez d'abord le royaume des cieux, Dieu, il ajoute les autres choses. He said he will add the cars, the houses, the husbands, the wives, the children, whatever we need, he will add them when we seek the kingdom of God first. Et il va ajouter la maison, la voiture, toutes les choses, la femme, les enfants, tout ce dont on a besoin, il va l'ajouter. But if you decide that you're going to seek those things, you're not going to seek the kingdom of God. You seek the things, next month I have to buy a new car. Next month I have to buy a house. So I can't even give today to support the kingdom of God. That's the problem. And you want God to give you good health. You want God to bless you. Et si au lieu de donner, tu dis donc demain je vais acheter une maison, après-demain je vais acheter une voiture, après-demain je vais acheter ceci, et tu ne peux même pas donner pour soutenir le royaume de Dieu. Yeah, when you do that, you can be sure that God's blessings will not come your way. Et si tu fais cela, tu peux être sûr que la bénédiction de Dieu ne sera pas pour toi. Because you are acting like the people of the world. You are serving mammon. Parce que tu te comportes comme ceux du monde et tu sers maman. Let us ask ourselves, what can we give that we are not giving? Et demandons-nous qu'est-ce que nous pouvons donner et que nous n'avons pas encore donné. The word of God has come to you today. Pay attention and obey, and you'll be blessed. La parole de Dieu est venue vers toi aujourd'hui. Fais attention et tu seras béni. To prosper in Christ, we need to give. Et pour prospérer en Christ, il faut donner. Satan will tell you that to prosper, you must accumulate. Et certains vont te dire, pour prospérer, il faut accumuler. Jesus Christ says, to prosper, you have to give, distribute. Et Jésus-Christ nous dit, pour prospérer, il faut donner, il faut partager. It's up to you to choose who you believe. Et c'est à toi de choisir ce que tu crois. Father, we thank you for this message that you've given to us. Amen. You've opened our eyes about greed, and you warn us about greed and selfishness. I pray that, Lord, every one of us will pay attention as we reflect, we think about, and Lord, we meditate on this message. Holy Spirit, convict every one of us. Amen. Any sign of greed and selfishness in us, convict us, Lord, so that we will repent. Amen. And start seeking first the kingdom of heaven and its righteousness, because you've promised that you provide our needs and you are faithful. You will not fail. I pray for every one of us this week that we are going into. Lord, help us to live as children of light. Help us to give. Help us to seek first the kingdom of heaven and its righteousness. And I know that, Lord, you provide our needs. You protect us. You deliver us from evil. You deliver us from every plan of the devil. Thank you, Father, for covering us and our loved ones. Thank you, Father, for your blessings upon our life, your provision for our lives. Thank you so much, Father. We love you. We appreciate you. And we thank you for this service and the blessings you've given to us. In Jesus' mighty name. Amen.